Bonjour à tous. Alors je pense qu'on est live, maintenant. Donc comme d'habitude pour ceux qui ont l'habitude, de faire des webinars, je vais, présenter et il y aura, Yasmine donc dans le chat qui pourra répondre, à tous vos commentaires. Donc là le but aujourd'hui, c'est de faire un point sur la mise à jour qui a eu lieu la semaine dernière. Donc depuis le 15 janvier, depuis que vous vous connectez sur la plateforme, vous avez dû voir, quelques changements. Donc voilà, on va vous faire un peu le tour de tout ce qui a changé. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, comme je disais, il y a Yasmine qui répond aux questions, dans le chat. S'il y a besoin de repasser, sur un point, si je suis allée trop vite, vous pouvez le mentionner aussi, pour qu'on repasse, sur certains points, si besoin. Je vais vous partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran? OK, parfait. Merci beaucoup. Pour commencer, il y a eu plusieurs points, qui ont changé. Donc on va faire un tour sur, la nouvelle navigation, l'analyse de texte, notamment les insights, les sources et un point rapide, sur les enquêtes. Hem, dans un premier temps, le 1er, changement que vous avez dû remarquer, c'est la navigation. Donc on est passé, sur, une navigation, sur le côté, ici. Donc c'est toujours les mêmes onglets. Vous avez le tableau de bord, ici, tout en haut. Vous avez les recommandations, que vous devez déjà, connaître, qui vous avaient déjà été, présentées, il y a quelques mois. La page des flux de feedback où vous voyez toujours tous vos feedbacks, analyse de texte, sur laquelle on repassera un peu après, les plans d'action, les rapports, les sources qui est une nouvelle page qu'on vous présentera, juste après, l'autopilote pour les automatisations et les enquêtes feeder. Donc globalement, c'est toujours, les mêmes onglets. Ici, on est sur un compte, de démo, donc on est sur, des verbatims de l'analyse de texte qui va être fictive. Et pour commencer tout de suite, je vous propose de passer sur la page analyse de texte. On n'a pas eu énormément de changements sur cette page. Si vous la connaissez déjà, c'est toujours les mêmes fonctionnalités. Le changement, il vient surtout quand on entre à l'intérieur d'un segment. Vous avez ici sur le côté, les insights. Donc les insights, là, le but, c'était vraiment de les améliorer, de les rendre plus pertinents, pour que vous puissiez, les actionner plus facilement. Donc si on prend, un exemple, on va avoir des aspects positifs, des aspects, négatifs. Et ensuite, si jamais, vous cliquez sur, un insight, donc là, par exemple, je suis, dans un segment expérience magasin, je vois un aspect négatif, caissier non professionnel. Le point qu'on veut mettre en avant ici dans cette, mise à jour, c'est que si vous cliquez ici, sur le côté, vous allez avoir, une conversation, qui s'ouvre. Donc l'IA va vous donner, sur l'insight que vous avez, sélectionné, un résumé de ce qui est dit, à l'intérieur. Donc là, on a quelques exemples de comportements, non professionnels et la grande nouveauté, c'est que vous pouvez poser vos propres, questions à l'IA via, l'open prompt. La subtilité, c'est qu'aujourd'hui, on va poser des questions, enfin, on va être capable de répondre à des questions qui concernent vraiment ce qui est dit à l'intérieur des verbatims. Donc, ça prendra pas en compte, par exemple, les filtres, les attributs, et cetera. Mais vous pouvez quand même poser, des questions pour avoir plus de détails. Par exemple, ici, si on lit les commentaires et qu'on veut savoir si un magasin, parce qu'on est sur un compte de démo qui reprend, le concept, de supermarché. Si on veut savoir, si un magasin en particulier a été mentionné, on va chercher donc dans les verbatims, ce qui ressort. Donc là, figure supermarché, et Intermarché à Argenteuil. C'est un exemple, de ce que vous pouvez demander. Ce qu'on vous propose, c'est vraiment d'aller sur, votre, propre page et en fonction des insights et de votre contexte, aller poser les questions et vous habituer, à ce prompt pour, pour voir un peu, ce que ça donne sur vos propres données. L'autre, nouveauté du coup sur cette page, vous avez ici le résumé par l'IA. Donc si vous cliquez sur générer un résumé,
Ça va vous donner un résumé, qui est, un peu plus détaillé, que ce qu'on avait avant. Donc vous avez les points forts, les faiblesses et les opportunités. Donc le but, c'était de vous donner, aussi, pas mal de contexte là-dessus. Comme vous pouvez le voir, c'est en version bêta, donc il y aura d'autres améliorations par la suite. N'hésitez pas à nous faire, des commentaires si vous rencontrez, des particularités sur cette fonctionnalité. Vous pouvez ensuite, copier le résumé pour l'ajouter, dans l'un de vos rapports, par exemple. Au niveau des insights aussi, tant qu'on parle des rapports, si vous allez donc sur les rapports ici dans la navigation, créer un nouveau rapport vierge, vous avez maintenant la possibilité aussi d'ajouter vos insights dans vos rapports. Donc si vous descendez ici, vous voyez que le nouvel élément a été, ajouté. Et là, vous avez quelques possibilités de configuration. Donc, soit vous faites un focus, sur un segment en particulier ou sur un thème, ou vous choisissez de rester, au global. Donc, si vous choisissez thème, par exemple, ça va vous demander, quel thème vous voulez, utiliser. Et vous pouvez aussi, faire un focus sur le positif, sur le négatif ou garder les 2. Et donc ça vous permet de partager vos insights aussi, à l'intérieur, de vos rapports et de les rendre plus actionnables. Au niveau donc maintenant des sources, donc vous avez remarqué qu'il y a une nouvelle page ici, qui va vous présenter donc toutes les sources, en sachant que donc les enquêtes feeder sont devenues une forme de source. Ici, vous allez voir, le nombre de feedback au total, le total de vos imports, et vous verrez ici toutes les sources qui sont actives, sur votre compte. Vous pouvez par exemple ici, si on clique, hop, ça va vous ouvrir une page, donc vous allez voir, d'où viennent vos feedbacks, sur cette source en particulier. Et la nouveauté aussi, c'est que dans l'onglet ici visibilité, vous pouvez choisir avec quelles équipes, vous partagez vos sources. Donc vous pouvez, par exemple, partager une source, avec, l'équipe principale et aussi avec une sous-équipe sans forcément, que ce soit, commun à tout le monde. Ou alors vous pouvez aussi tout simplement utiliser, toute l'organisation pour que ça apparaisse, chez tout le monde. Donc ça vous permettra, de partager si vous avez des sources en commun, dans certaines de vos équipes en fonction de l'architecture que vous avez choisie sur Fidior. Ça vous permet, d'avoir, des sources qui sont visibles, pour, certaines équipes, mais pas sur tout le monde, et ne pas forcément les mettre, dans l'équipe principale ou, dans toutes les équipes pour que ce soit, visible. Vous avez aussi ici au niveau des imports, la possibilité de revoir un peu, tout ce que vous avez, importé sur la plateforme. Ensuite, au niveau des enquêtes feeder, on a aussi eu un changement. Donc si on clique ici sur les enquêtes, ça va vous ouvrir, une nouvelle page. Maintenant, comme je vous l'ai dit, les enquêtes feeder sont considérées comme des sources, et vous verrez, par exemple, si votre source est synchronisée ou non, grâce au petit, tag qui est ici. À savoir que quand vous créez une nouvelle enquête, du coup, elle n'est pas synchronisée, donc vous aurez le petit, tag qui vous dit non synchronisé, et qui vous met une alerte sur le fait qu'il faut du coup, heu, créer l'enquête en tant que source, sur la plateforme, qui correspond maintenant à la V4. Quand vous créez votre enquête, vous verrez qu'il n'y a pas eu énormément de changements de ce côté. Le seul changement, c'est que les équipes n'existent plus sur donc la plateforme qu'on appelle maintenant Feed Surveys. Donc quand vous créez une nouvelle enquête, elle va être visible par vous, mais dans les options, vous pourrez, aller, décider de qui doit voir l'équipe. Donc là, ici dans utilisateur, ça c'est la nouveauté. Heu, Aujourd'hui par défaut, donc elle est visible que par moi, et après je peux aller, décider de choisir d'autres utilisateurs qui auront, la visibilité sur cette enquête. Étant donné qu'on a retiré les équipes ici, vous allez avoir, la possibilité d'avoir des dossiers, sur le côté, donc c'était déjà le cas. Mais aujourd'hui, n'hésitez pas, à les utiliser pour ranger vos enquêtes. Si jamais, vous utilisiez avant les équipes, pour segmenter un peu comme des dossiers, là, vous pouvez le faire directement avec les dossiers qui sont ici, et voir toutes les enquêtes en recliquant, sur voir toutes les enquêtes en haut. Ah pardon.
Effectivement, vous ne voyez pas le bon écran. Je vais, alors donc j'étais en train de montrer les enquêtes feeder ici. Donc le tag dont j'ai parlé, c'est, celui-ci, non synchronisé et synchronisé. Les dossiers ici sur le côté que vous pouvez, utiliser pour, ranger, un peu vos enquêtes et ce que je vous ai montré donc pour les utilisateurs, quand vous créez une enquête, elle est visible par vous et dans les options ici, vous pouvez aller choisir quels utilisateurs, auront accès à l'enquête. En fait, comme j'ai ouvert un ça a ouvert un nouvel onglet donc je ne partageais plus le bon écran effectivement. Après au niveau des enquêtes, il n'y a pas eu d'autres, d'autres changements, mais quand vous êtes ici sur Feature Surveys, vous verrez que c'est aussi depuis cette page que vous aurez accès donc aux envois. Vos envois sont rattachés, aux enquêtes. Si je repasse sur, la plateforme, donc comme vous voyez ici, on a des enquêtes qui sont synchronisées, non synchronisées. Hem, pour synchroniser vos enquêtes, une fois qu'elles ont été, créées et que les imports, et les feedbacks soient visibles sur la plateforme, hop, si je repartage cet onglet, vous devez retourner donc dans les sources sur, l'espace de travail et là, vous pouvez créer un nouvel import. Vous choisissez synchronisation et là, vous avez la possibilité, de venir importer des enquêtes feeder. Donc je sélectionne l'enquête, je clique suivant et donc ici, je peux venir choisir, l'enquête que je veux importer. Donc dans ce cas-là, celle qui n'est pas synchronisée, c'est celle-ci. Je vais lui redonner le même nom, parce que vous verrez aussi que dans les sources, dans les filtres, maintenant les enquêtes font partie, des sources. Donc le nom de l'import, ça va être le nom de votre source. Donc je lui donne le nom que je veux voir apparaître sur la plateforme, au niveau des filtres. Là, si c'est la première fois que vous importez, cette enquête, vous créez une nouvelle source automatiquement. Si c'est une enquête sur laquelle vous avez déjà importé, par exemple, ça veut dire que le template de la source existe déjà et vous pouvez le choisir. Ici, dans ce cas-là, le but, c'est de vous montrer comment importer une nouvelle enquête. Donc, on choisit la création, automatique et là, soit vous la rendez disponible pour toute l'organisation, soit vous sélectionnez les équipes exactement comme je vous ai montré tout à l'heure sur la visibilité des sources. C'est vous qui choisissez qui a accès à quelle enquête et ensuite, ça explique que la source, enfin l'enquête sera créée en tant que source. Suivant et maintenant dans mes sources, synchronisées, je vois apparaître l'enquête que je viens de créer. Ça va vous permettre, d'avoir la connexion entre les enquêtes et la V4 de Feeder pour importer vos feedbacks qui viennent de vos enquêtes. Là, ça va prendre quelques secondes, minutes en fonction du nombre de feedbacks pour pour se synchroniser et ensuite, quand vous reviendrez ici, vous aurez votre enquête qui apparaîtra comme une source avec le nombre de feedbacks et vous aurez toujours la possibilité par la suite de modifier la visibilité. Si par exemple là, on a choisi toute l'organisation, on peut le modifier par la suite. Je ne sais pas du coup si, sur toute cette partie, donc insights, sources, enquêtes, vous avez, plus de questions? Je ne vois pas d'autres, questions dans le chat. Il y a eu d'autres petits changements, ici dans par exemple dans les équipes, quand vous naviguez entre les équipes, c'est toujours possible, sur la V4. Vous voyez, un peu l'arborescence des équipes au-dessus, quand vous décidez de changer et sinon, il n'y a pas d'autres gros changements, qui ont été faits, sur cette nouvelle version. Donc si vous avez pas d'autres questions, on peut s'arrêter, ici. S'il y a d'autres questions qui vous viennent, plus tard, l'enregistrement vous sera envoyé. Vous pouvez le partager à vos collègues qui ont pas pu rejoindre et hésitez pas aussi du coup, à contacter votre CSM si vous avez, besoin de plus d'explications sur un point, en particulier. On est disponible pour vous aider, là-dessus. Merci beaucoup à tous ceux qui ont, participé et bonne journée.